Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans cette vidéo là on va faire un petit peu de géologie. Alors je sais que c'est un thème qui ne passionne pas tout le monde, mais bon, on va quand même s'amuser un petit peu quand même, histoire de changer un petit peu avec la biologie. Et dans cette vidéo là nous allons notamment traiter de l'érosion et de l'altération des roches. Alors donc, ici pour traiter de ce thème, on va peut-être déjà faire un petit rappel, un petit flashback de tout ce que nous avons vu au niveau donc de géologie et au niveau notamment paysage depuis le collège. Parce que oui, on a vu un certain nombre de choses au collège, mine de rien, au niveau des paysages, ok. Et si vous n'avez pas vu ces choses-là, justement, ça va permettre de vous mettre un petit peu quelques idées en tête, ok, de ce que l'on voit au collège au niveau des paysages. Donc, en sixième, quand vous êtes arrivé au collège, ou même avant, vous avez dû voir la place de la Terre dans le système solaire, ok. Bravo. Donc vous avez vu qu'en partant du Soleil, la Terre, elle est située en troisième position, ok, c'est la troisième planète, ok, bravo. Et donc, justement sur cette planète qui est la seule actuellement sur laquelle il y a de la vie, je dis bien actuellement parce que bon, il y a 3,5 milliards d'années en arrière, il s'avère qu'il y avait de la vie sur Mars. Bon, c'était il y a 3,5 milliards d'années. Maintenant, donc, nous sommes dans le présent, et donc, il s'avère que dans le présent, aujourd'hui, et ben la seule planète du système solaire, en tout cas sur laquelle vous avez de la vie, c'est la Terre. Et donc, si on zoome un petit peu sur la Terre, et ben vous pouvez constater qu'on va pouvoir avoir divers paysages qui vont un petit peu être présents. Donc vous allez avoir des paysages notamment donc type désertique, donc ça peut être des déserts chauds comme des déserts froids, ou encore des paysages tout simplement donc humides, donc notamment les paysages de forêt. Ok, voilà, vous pouvez avoir des paysages au contraire tout simplement donc désertiques chauds, ok, désertiques froids, des forêts, ou encore les paysages montagneux, des paysages sous-marins. Bref, vous pouvez avoir pas mal de paysages qui vont être présents. Et toute cette diversité des paysages, et bah, ça façonne en quelque sorte notre planète. Ok, bah, voilà. Et donc en sixième, je vous avais dit que pour décrire un paysage, pour observer correctement un paysage, il faut en prendre en compte un certain nombre de caractéristiques. Il faut bien faire les choses dans les normes, plus ou moins. Déjà, dans le premier temps, on décrit plus ou moins ce que l'on voit. Ok, bah, voilà, l'environnement dans lequel on est, les objets que l'on voit, etc. Ok, bah, voilà. Donc ça passe par là, la description de paysage, l'observation de celui-ci. Également les paysages, pour les observer, pour les décrire, il faut également, en plus de décrire l'environnement, décrire tout simplement les êtres vivants, le climat que l'on rencontre. Ok, donc on décrit le climat, les conditions physiques également que l'on peut rencontrer dans ce paysage. Ça, c'est une deuxième chose qui va le caractériser et donc qui va permettre de le décrire. Également, donc, comme je l'ai dit, on décrit les êtres vivants qui y vivent, parce que mine de rien, les êtres vivants qui vivent dans ce paysage-là, dans cet environnement-là, et bien mine de rien, c'est ça qui va faire la caractéristique de celui-ci. Après, au niveau donc du paysage, toujours, pour le décrire, et ben, on va décrire également, si possible, les relations que vont nouer les êtres vivants entre eux. Et oui, parce que ça va faire mine de rien la caractéristique de celui-ci. Par exemple, et ben, dans les forêts, vous allez avoir plutôt des relations dites de compétition. Ok, voilà, voilà. Vous allez avoir des êtres vivants qui vont être en compétition, ou encore contraire, des relations du type il y en a un qui va manger l'autre. Ok, voilà, voilà. Voilà, ou encore des relations de symbiose. Tandis que par exemple dans les océans, on va avoir oui certaines relations de symbiose. Ok, voilà, voilà. On va avoir des relations du type un être vivant qui va manger l'autre, ou encore donc tout simplement on aura par moment donc des êtres vivants qui vont être en compétition les uns par rapport aux autres. Ce qui va différer donc ça va être des espèces parce que ce ne sera pas les mêmes espèces. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les décrire. En tout cas quand on va décrire le paysage. Ok, voilà, voilà. Bon, et voilà, donc grossièrement, ça c'est les conditions, c'est les différentes choses qu'il fallait faire en sixième pour décrire un paysage. Et donc je vous avais dit, maintenant, si on avance un petit peu plus, en quatrième, cinquième, quatrième, on a vu ce qu'on appelle la géologie de la Terre, la tectonique des plaques. Ok, bravo, je ne sais pas si vous en souvenez. Et donc, la tectonique des plaques, en gros, on avait expliqué que il y avait deux types de choses possibles. Soit on pouvait avoir des plaques qui convergent, ou soit des plaques qui divergent. Oui, d'ailleurs, petit rappel, mais les plaques, ce sont des zones donc, qui sont présentes sur Terre, ok, voilà, voilà, et qui sont délimitées par tout simplement du volcanisme. Ok, ce sont des zones calmes qui sont délimitées, bordées, si vous voulez, par des zones très fortes en volcanisme et en séisme. Ok, voilà, voilà. Et donc ces zones-là qui sont très calmes et qui sont donc délimitées par tout simplement des zones qui sont au contraire très violentes et très fortes en séisme, ok, très violentes en volcan et en séisme, et bien ça forme une plaque. Ok,
Et donc ces plaques, on a vu qu'il y en avait certaines au contraire qui s'éloignaient, comme ça pouvait être le cas entre l'Amérique, entre la plaque donc européenne et asiatique, ok, eurasiatique, et entre la plaque justement tout simplement américaine, ok, on voit que ces deux plaques là s'éloignent, tandis qu'au contraire, on a certaines plaques qui vont se rapprocher, et tellement s'approcher que ça va faire des collisions par moment et créer des montagnes, ok, bravo. Et donc, c'est là qu'on avait vu aussi que on pouvait former certains paysages comme ça. Dans le cas donc des mouvements de divergence donc où les plaques vont s'éloigner, on va avoir tendance à former des océans. Dans le cas des mouvements de convergence, on va avoir tendance justement à former des chaînes de montagnes. Ok, bravo. Et donc également, par moment, il va y avoir également un intermédiaire entre les deux. Il peut y avoir le cas aussi des fosses océaniques, où pareil, on va avoir un mouvement de pareil, convergence. Et il va y avoir également donc formation donc d'une fosse et donc éventuellement d'une montagne derrière. Donc vous avez peut-être pris l'exemple de la cordillère des Andes en quatrième. Et dans cet exemple-là de la cordillère des Andes qui est toujours pris en quatrième en général, et ben vous avez pu voir que le volcanisme est en général très explosif. Ce qui n'est pas le cas donc dans le cas de la entre l'Amérique et enfin la, comment dire, la dorsale qui est entre l'Amérique et tout simplement donc l'Europe. Hein, puisque tout simplement là le volcanisme est beaucoup plus calme. Ok, bravo. On a plutôt un volcanisme effusif, donc très calme. Tandis que dans le cas de la cordillère des Andes, puisqu'on a une fosse océanique, on a un volcanisme explosif. Ok, bravo sur cette zone-là. Et donc, et pareil, ce sont des zones mine de rien qui, au niveau sismique, vous l'avez vu, sont quand même pas mal dangereuses. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous savez du collège normalement au niveau des paysages. Voilà, on n'en sait pas, enfin, on n'en sait grossièrement pas plus. Là en seconde, on va aller un peu plus loin, on va s'intéresser ici aux roches, donc notamment à l'érosion et à l'altération. Vous avez en fait l'érosion, c'est un phénomène que vous connaissez et qui touche vraiment tous les paysages terrestres. En fait, les reliefs à la surface de la Terre, ils sont façonnés, donc pour la plupart du temps, par phénomène d'altération et d'érosion. Okay, et justement, on va expliquer ces deux processus qui vont toucher justement toute la Terre, okay, l'ensemble des roches qui sont présentes sur la Terre. Parce que oui, ces processus-là concernent toutes les roches de la Terre. Toutes les roches que vous voyez sur Terre, eh ben, elles subissent en quelque sorte ce processus. L'altération, donc, par définition, c'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des processus mécaniques ou bien chimiques qui vont donc induire une perte de cohésion au niveau des roches, ok, bravo, et donc forcément une production de particules ou bien de sédiments dans le cadre de l'altération mécanique. Et donc également, ça va permettre la production de produits dissous dans le cadre de l'altération chimique, ok, bravo. Donc des produits chimiques seront produits dans le cadre de l'altération chimique. Et dans le cas tout simplement de l'altération classique, ok, donc mécanique, on aura plutôt production de particules ou de sédiments, ok, bravo. Donc ça, c'est l'altération, c'est quand on a tout simplement, en gros, des processus, un ensemble de processus, donc mécaniques ou bien chimiques, ou bien physiques ou chimiques, c'est la même chose, hein, qui vont induire une perte de cohésion de la roche. En gros, la cohésion, c'est quand vous êtes unis, donc ça sera la même chose pour une roche. La roche, quand elle est unie, quand elle est ferme, eh ben, on dit qu'elle est en cohésion. Et quand on perd, justement, on cherche à faire perdre cette cohésion, donc cette union de la roche sur elle-même, on parle tout simplement d'altération. Ok, bravo. Et donc, justement, ça c'est l'altération, c'est ce processus qui permet d'induire comme ça une perte de l'altération, enfin une perte donc de la cohésion, ok, au niveau de la roche. L'érosion, c'est également un ensemble de processus qui va, elle par contre, va permettre la mobilisation et le transport des produits de l'altération. Okay, donc l'altération, on avait dit, c'était tout simplement le fait qu'on ait donc des roches qui vont tout simplement perdre leur union, en quelque sorte, qui vont être moins solides, si je peux dire ça autrement. Et donc, suite à ce processus-là, soit des sédiments vont être produits, ou soit au contraire, tout simplement, vous aurez des produits dissous qui vont être produits. Et par contre, l'érosion, eh ben, ce sera l'ensemble des processus qui va permettre la mobilisation et le transport donc des produits qui seront produits lors de l'altération. Okay, et donc, justement, ce qui va permettre ce transport-là, c'est notamment l'eau qui va en fait permettre le transport des produits de l'altération. Okay, voilà, l'eau, c'est l'un des agents majeurs qui permet tout simplement le transport, tout simplement, des produits d'altération. Ok, voilà. Mais c'est également donc un des agents qui va permettre justement de casser la roche, donc de la rendre moins solide, et comme ça, de permettre l'altération. Ok, voilà. Donc l'eau, finalement,
c'est quand même la base. C'est-à-dire que non seulement ça permet l'aspiration, mais c'est également utile pour l'érosion. C'est utile pour le transport. Voilà, donc sur ce, ça fin cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.